بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors c'est les autres signalements si problèmes sont encore pareils et nous attendons votre réponse si il y a toujours problèmes sont nous voici une source device. Ok. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans nos 101e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, question-réponse depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, de faire nous rejoindre chaque samedi après la Salatul Isha pour nos sessions Ifta question-réponse depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors, sans plus tarder, les faits qui nous font un problème sont au commencement. Nous passons à nos premières questions pour ce soir. Assalamu alaikum. À propos photo dans le commerce, qui bien faire, il y a beaucoup de produits qui ont la photo du monde et des animaux, par exemple, couche bébé, dit les bébés, et manger les animaux même, et la photo, les autres l'emballage, les autres boîtes, etc., etc. Alors, ce qu'on est qui dans l'islam, l'origine dans photo et dans portrait qui est dans roue. Il y a n'importe qui dessin qui nous met un roue avec lui, un labi avec lui, les haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce madame, Aisha radiallahu anha, est-ce qu'il ne pas connaît qu'il y a un ange de rahmat, parente dans la case dans laquelle il y a un portrait, ban qui dessine sa portrait là, je peux être puni les jours du qiyamah, pour dire, ben là, donne la vie à ce qu'ils ont créé, ont dessiné. Alors ça, c'est à la base. Mais aujourd'hui, il y a un problème, comme un ulama dit, et ammat al-balwa. Alors, il y a une contradiction là, certaines médicaments sont bons, sont pas bons. Alors vraiment, c'est vraiment une confusion. Donc, ben ulama, comme Cheikh Fawzan appelle ça, c'est ammat al-balwa. Aujourd'hui, il n'y a aucun produit qui n'a lasté, presque tout produit qui n'a lasté dans le supermarché, dans la boutique, jusqu'à même dans la pharmacie, dans l'emballage des médicaments, aujourd'hui, dans la boîte blindax, clair, excepté qu'il y ait une photo d'une madame, photo d'un monsieur, dans la boîte médecine, on a la pommade et une photo d'un dimoun, lola. Alors vraiment, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors, normalement, et c'est nous quand on a acheté ça ban qui chose par exemple voilà c'est une boîte sardine aujourd'hui il y a une photo un poisson là voilà c'était une médecine une photo un cheval là ou soit peu importe un de l'huile dans sa façon là et ban produit petit bébé on trouve un dessin du monde une photo oiseaux etc. Donc ça quand nous a acheté ça ban qui chose nous pas dans l'acheté à cause de photo nous dans l'acheté à cause produit là nous l'acheté à cause produit là et ça ban l'emballage ça ban boîte là nous supposons zetli ça, nous pas pour prendre, nous pour collectionner, nous pour garder dans la case. Alors, ça va qui chose, les permissibles pour acheter parce que nous besoin produit là, non. Mais les restes qui, quand on amène la case contre nous, comme précaution, nous essayons pour couvrir ça va photo là. Parce que tout produit qui nous acheté, nous pas servi au jour du lendemain, nous zetli. Et un produit qui est resté, par exemple, on a acheté une boîte Coco Crunch, ou vous trouvez une grosse photo là. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous garde dans la case, et après, nous vous êtes boîte là, non. Ce qui nous capable de faire, pour nous sortir dans ce problème-là, c'est nous garder un marqueur, et souvent des fois nous faisons conseil à frère et à soeur, nous garder un marqueur permanent que nous, quand on achète nous un produit depuis le supermarché, ou soit depuis la pharmacie, ou soit peu importe que ça nous achète nous amener, nous essayons pour passer le ban figure là, ça marqueur permanent là, nous casser cette figure là. Par exemple, Mr. Propre, un produit que vous trouvez dans le monsieur qui débute, il fait comme ça, Mr. Propre. Ça, Mr. Propre, quand on achète, on amène, on passe cette tout de suite. Ou garde li autour, peut-être ou garde li quelque part, la tablette. Alors, ça expose cette photo-là, vraiment, il n'est pas correct. Mais c'est on n'a pas fautif. On n'a pas fautif. Alors, ce qui est au cas à faire, ou prend marqueur, ou passe là, ou soit au collen qui solo là, ou soit au collen qui solo là. Mais sinon, normalement, ulama dit, par exemple, Cheikh Ibn Baz, il dit, il y a une couverture molleton, boîte d'ilé, et tout ban objet, et ban qui sont nécessaires, qui nous fait faire rentrer dans la case, et n'a ban photo là. Est-ce qu'il nous refuse ça van qui chose à cause de cette photo là? Non, ou bizarre ça van qui chose. Comme on nous fait dire, on n'a pas acheté ça van produit là à cause de photo là. Alors on a acheté à cause de produit là. Donc, Cheikh il dit non, ça est excusé pour ça. Moi j'ai droit à acheter ça van produit qui est la photo là.
Parce que ça vient qui sans valeur. Nous pas collectionner, nous garder ça. Nous pas donner aucune importance à une photo là. Liti, li sans valeur, l'oyer li sans valeur. Alors la sauce, on a pas la scène la sauce, on boîte la sauce, ou trouver une photo là. Li sans valeur et li peut jeter dans poubelle ça. Alors ça li pas faire du tout, si Allah olé parce qu'il sans valeur. Mais toujours nous disons comme précaution, ban qui chose qui vous pose vite pas de problème. Par exemple, il a un produit ou amené et ou servi ou êtes sur boîte et la photo là dedans il parle dans poubelle ça pas de problème mais un produit qui vous pour garder pour un bon les temps il peut exposer le tablette il peut exposer la table dans la cuisine ça man qui là nous prend précaution nous cachette ça figure là pour pas se marquer là ou soit nous colle ban et man collante qui nous capable colle le saman figure là donc de cette façon là alhamdoulilah nous pour on the safe side comment nous dire question numéro 10 assalamu alaikum question pour prochaine body iftar, homeschooling, est-ce qu'il y a une petite chose qui est correcte? Homeschooling, est-ce qu'il y a une petite chose qui est correcte? Est-ce qu'il nous capable de pratiquer ça à Maurice? Alors, homeschooling, qu'est-ce que ça homeschooling? C'est un système que les enfants ne pas à l'école, mais ils apprennent la case même. C'est un système que les enfants ne pas à l'école, ils apprennent la case même. Ça veut dire homeschooling. D'après la charia, dans la charia, ce système-là n'a aucun problème là-dedans. Surtout dans nos époques, quand nous trouvons beaucoup de jeunes qui gâtés à travers une mauvaise fréquentation, lesbianisme, l'homosexualité, tifi bien en tifi dans l'école pas incapable de faire quelque chose, garçon peut être content garçon dans l'école, et comment nous connaît, comment ça peut prendre l'ampleur. Alors, et je peux rentrer dans un vice, à part lesbianisme, l'homosexualité, nous avons problème à la boisson alcoolique, nous avons la drogue synthétique dans l'école. Alors, tout ça là, quand nous mettons ensemble, nous trouvons que, oui, mais plutôt, nos enfants restent là, qu'à les apprendre. Mais quand nous guettons dans le contexte Maurice, nous trouvons que ce système-là, est illégal. Il est illégal. Parce que, mais, il est obligatoire pour chaque enfant à l'école jusqu'à la 16 ans. On n'a pas oublié. Le gouvernement fait une passe en la loi qui tous enfants obligés être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, et nous connaissons très bien, il y a un article qui paraît dans la Gazette L'Express, qui est publié le 18 juillet 2021, il est mentionné cependant, selon l'Education Act, il est obligatoire pour tout enfant de fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 6 ans. Le terme l'année scolaire est en relation directe avec une école, ce qui voudrait dire que l'école à la maison n'est pas permise, c'est là malgré le fait que les élèves peuvent prendre part à tous les grands examens PESAC, NCI, SC ou encore HSI ou capable à le relire l'Express, l'article là, il a gouvernement fait une passe à la loi qui pas gagné droit et en homeschooling aussi longtemps qu'ils enfants n'ont pas atteint la 16 ans, ils sont obligés présents dans un établissement scolaire. Alors, basant sur l'article là même et basant sur la loi qui gouvernement fait passer, il mentionné que celui qui fait homeschooling, il risque de payer une amende de 10 000 roupies et une période d'emprisonnement pas moins que 10 ans. Donc, ça montre nous qu'il dans Maurice, il est difficile pour pratiquer homeschooling. Donc, on n'a pas le droit de la gratter. On n'a pas le droit de s'icane, envoyer aux enfants à l'école, mais à nous de faire sur l'éducation à la maison, parce que l'éducation, il commence à la maison. Si maman, papa en couillonnade, excuse-moi pour les termes, si maman, papa en couillonnade, fout pas mal, ben, qui ou bien la guerre pour homeschooling? Si, comment dire, ou l'environnement correct, alhamdulillah, ou pas pour capable faire homeschooling la case, interdit, illégal, envoyer aux enfants l'école tranquille, mais seulement endoctriner, attention, dans l'école, aujourd'hui, l'école fait une place quand il est facile pour gagner accès à la drogue, il est facile pour gagner accès à lesbianisme, l'homosexualité, il est facile pour gagner accès à tout ban de vices et immoralité. Ça, c'est devoir chaque parent, chaque papa musulman, chaque maman musulmane pour faire l'éducation spirituelle de ses enfants à la maison chez lui. Alors, nous pas à le droit de la gratter à le faire homeschooling. Nous supposons avoir nos enfants jusqu'à la 16 ans. Après la 16 ans, on prend une décision parce que la loi là, il dit jusqu'à 16 ans. Ok, mais seulement en même temps, parallèlement avec ça, nous supposons faire l'éducation de nos enfants pour contrecarrer ça va fléau qui est là dans l'école là. Mais pas à le droit de la gratter, faire homeschooling et les enfants, ils pourront atteindre l'âge de 16 ans. Question numéro 3.
assalamu alaikum, est-ce qu'une personne grogne doucement à cause du fin fil et sudden pain dans salat en jamaat, est-ce que ce salat vient invalide à cause de low sound là? Jazakallahu khairan. C'est-à-dire cette question-là, comme ça, il va demander un plaignement, qu'il y a des gens qui plaignent dans salat, doucement il plaignent, mais c'est mal il tient un son dans salat en jamaat, est-ce que ça fait ce salat vient invalide? Alors réponse, nous dire, un gens qui peut faire salat normalement, il n'a pas permissible pour faire aucune action et prononce aucune parole qui peut n'a aucune relation avec salat. Dans salat, il y a qiyam, il y a ataslamé l'estomac, il y a raful yadain, il y a al dans ruku, il y a levé les dans ruku, il y a al dans sajda, il y a levé les dans sajda et assise, il y a réel dans sajda, il y a assise dans tahiyat, il y a salam, droite et gauche. Ça, c'est salat. À part de ce mouvement-là, nous pas gagner faire un autre mouvement qui peut n'a aucune relation avec salat. Dans salat, il y a surah Fatiha, où il y a Coran, il y a adhkar pour lire dans ruku, dans sajda, quand levé les dans ruku. Donc, nous pas gagner droit d'une autre parole, à part de parole qui, man adhkar, qui nous mentionnait dans salat. Alors, il n'est pas permissible ni pour faire une action et ni pour dire une parole qui peut n'a aucune relation avec salat directement. Quand tu as un djimoun qui fait une douleur pendant qu'il est dans salat, par exemple, un djimoun qui fait une douleur qui est fou, il plaint un coup, qu'elle a protégé contre une mauvaise maladie. Si vient arriver qu'il vient plaigner avec douleur, peu importe. Là, nous donne l'exemple, heart attack, ou soit peu importe, une autre douleur, une douleur, un coup de déclenché. Alors, il vient arriver, pousse un cri ou soit un plaignement clair avec, à cause de douleur, ça n'a pas affecté ce salat. Inch'Allah, parce qu'il plaignait, c'est pas une parole. Plaigner n'est pas une parole, ça. Pas appeler ça parole. Quand nous, nous plaignons, nous ne pouvons pas comprendre, il veut dire qu'il te demande de l'eau, ou soit non. Alors, plaigner n'est pas une parole. Il est mentionné dans le livre Sahih Fiqh al-Sunnah, par Sayyid Salim, à la page 354, il dit, plaigner, c'est qui te dit, ah, et grogner, c'est paroles ou bien ouah, ou bien ah, clair, je ne pas faire salat bin invalide, mais les deux autres makrou si en cas sans aucune raison. Par exemple, un dimanche sans aucune raison, ah, ou pour dans salat. Il va même souffrir d'aucune douleur. Là, il n'est pas bon, il est makrou. Il est makrou. Ce qui est au plus minimum qui nous a dit, il est makrou. Mais c'est pas, il pas fait salat bin invalide. Si un dimanche peut plaigner sans aucune raison, là, il n'est pas correct. Mais c'est pas s'il veut plaigner à cause d'une raison valable. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Il est mentionné aussi dans le livre Fiqh al-Muyassar, il est mentionné qui, ban fuqaha fin diverser concernant ce qui casse salat avec ban petites choses qui fin mentionner. Quant à les grognements, c'est la parole ah avec un prolongement, avec un met ah, et le plaignement, c'est la parole ah avec un petit voyelle, ban ulama fin diverser là-dedans. Ban Hanafi et ban Shafi'i, je trouvais qu'ils ça les casse salat. Selon madhab Hanafi et Shafi'i, le plaignement ah ou li casse salat. Tandis que ban Hanafi, je te fais différence entre celui qui est malade et entre celui qui n'est pas malade. Donc, ban Hanafi, je dis, si il plaint sans aucune raison, il casse salat, ban Shafi'i aussi pareil. Mais c'est pas ban Hanafi, je dis, si il plaint malade, li à cause malade, ça li pas casse salat. Un malade, mais seulement un malade qui n'est pas capable de contrôler lui-même. Parce que si un monde est malade, il n'est pas capable de contrôler ce douleur, il tient ça, il n'a aucun problème. Salat pas cassé avec ce grognement et ce plaignement et avec ce pleurer. Ce qui est correct, salat pas cassé avec ça, ça c'est parole de Man Hanabila parce qu'il n'a aucune relation avec règle parmi les règlements de parole. Donc, man ulama diverse là. Donc, si tu nous comprends, si un dimoun peut plaigner pour non, il peut dire abandon, salat pour casser. Mais seulement, si un dimoun peut plaigner à cause un grognement, à cause d'une douleur, il pas casse salat. Et il a dit, même si un dimoun il plaigner sans douleur, à ou, parce qu'il dit pas parole, ça n'a pas causé ça, alors ça, s'il dit pas casse salat, c'est mal, nous faisons prendre précaution, nous ne pas venir badiner dans salat avec ça man qui chose. Question numéro 4, assalamu alaikum. Les sunnah nous gardent rosa les 9 premiers jours des Dhul Hijjah. Les sunnah nous gardent rosa les 9 premiers jours des Dhul Hijjah, mais quand date Maurice et l'Arabie pas coïncidé, nous gardons Arafat, quand Hadi dans Arafat, maintenant, quand nous finissons garde rosa Arafat, ce lendemain, nous supposons faire Eid. Donc, quand nous, Maurice, ce lendemain pour les 9 et l'Arabie pour les 10, qui nous fait, nous gagne, nous capables, garde rosa ou pas? Sinon, nous gagnons juste 8 rosa. Et une petite explication, Lola, jazakallahu khairan. C'est question là que je dis un peu en bas là-haut, nous simplifions. Alors, normalement, Arafat, c'est-à-dire Dhul Hijjah,
il pas commence pareil pour tout pays. Si l'Arabie trouvait, sur Dhul Hijjah commencé. Mais nous, bien rare, nos Dhul Hijjah coïncident avec l'Arabie. S'ils ne coïncident, la question pas de poser. La question des gardes rosa, comme vous faites, il pas poser même. Si nos Dhul Hijjah, ils coïncident avec l'Arabie. Donc, Eid là-bas pour tomber Eid ici. Eid ici pour tomber Eid là-bas. Pareil, pas aucun problème. Mais le problème, c'est quand Dhul Hijjah, l'Arabie commence un jour avant, et nous commençons un jour après. Vanna pour gagner Arafat, Zou Hadi dans Arafat, et nous Arafat pour tomber une autre date. Alors, si, comment dire, un monde peut suivre l'Arabie, ou soit, ils suivent l'Arabie de God Rosa Arafat, Zou Arafat, comme un Hadi dans Arafat. C'est maintenant, les lignes commencent God Rosa ici avec calendrier Maurice, quand Maurice il trouve la ligne Dhul Hijjah. Alors, s'il peut God Rosa avec l'Arabie qui commence un jour avant, il y a 8 Rosa. S'il peut God Rosa, Arafat avec l'Arabie, il y a seulement 8 Rosa. Parce que l'an demain Arafat, si posé dans Eid, Bakrid, nous pas gagner God Rosa sur Eid haram. Alors, ben on l'a diversé le samas alala. Parmi nous, Cheikh Othaymin, il y a chacun God sur Arafat, basant l'eau, visibilité la ligne, pareil comme en Ramadan. Et là, on l'a dit, non, Arafat, il y a un seul Arafat. Arafat, c'est Zou qui hadi dans Arafat, c'est Zou là qui nous God Rosa. Et ça, c'est pareil de l'opinion qui est plus fort. Arafat, il y a un seul Arafat. Quand il dit Arafat, c'est Zou qui hadi debout dans sa plaine là. Ça, c'est Arafat. Alors ça, c'est l'opinion qui est plus forte dans sa masala. Cheikh Suleiman al-Ruhili dit concernant Arafat, il trouve dans un seul pays et non pas dans différents pays. Arafat, ici, peut faire référence à Wuqouf ban Hadi, debout qui ban Hadi débouté le jour des Arafat dans la plaine des Arafat. Alors, nous prenons en considération l'Arabie concernant Arafat. Et pour ban les autres pays, si Arafat dans l'Arabie plutôt les 10 côtes ban là, alors je garde Rosa jusqu'à les 9 côtes autres, et je pas garde les 10 parce que c'est Eid pour ban là. Si Arafat peut-être les 8 pour ban là, alors je garde Rosa les 8 comme Rosa Arafat et je pas garde Rosa les 9 selon lui. Chez Mohamed bin Hadi al-Madkhali, il dit garde Rosa, c'est d'après Marca. Et comment nous finissons, ça c'est l'opinion qui est plus faux. Garde Rosa Arafat, c'est d'après Marca. C'est-à-dire d'après, quand Hadi peut bouger, puis aller à la plaine, Arafat, c'est là qui nous garde Rosa. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Quand une madame dans son haïd, il a un droit à lire le Coran. Mais s'il est dans haïd et l'état janaba, en même temps, est-ce qu'il est besoin de faire roussel janaba pour lui capable de lire le Coran? Alors cela, madame là, dit dans haïd. Ensuite, il rentre dans l'état de janaba. Parce qu'une madame dans l'état de haïd, il est capable de rentrer dans l'état de janaba. Il est capable d'arriver ça. Clair? Et pas à travers un moyen haram, mais à travers un moyen halal. Il est rentre dans l'état de janaba. Alors ça, c'est là peut demander, s'il est déjà dans l'état de haïd, il a le droit à lire le Coran, il a le droit à réciter le Coran par cœur, ou soit même trappe le Coran, mais seulement, il n'a pas le droit de trapper directement, il besoin de mettre un légan, ou soit il pose un serviette dans son main, ou soit, quand il tourne son pas, il prend la règle, il tourne, il va toucher directement. Ça, c'est quand une madame dans l'état de haïd. Mais là, est-ce qu'il, quand il est dans l'état de haïd, et en même temps, il rentre dans l'état de janaba, il a le droit à lire le Coran ou pas? Ça, c'est une masala de divergence. Un djimoun qui est dans l'état de janaba, il n'a pas le droit à réciter le Coran, même pas ok. Ça, c'est un état, un masala de divergence. C'est un ulama d'hier. Quand un djimoun dans l'état de janaba, même pas ok, il n'a pas le droit à réciter le Coran. Même pas ok, il n'a pas le droit à réciter le Coran. Et ça, c'est l'opinion de certains ulama. Cheikh Othaymin dit, une madame qui est dans l'état de haïd et janaba en même temps, alors il fait un roussal pour lui sortir dans l'état de janaba, afin qu'il est capable de lire le Coran, parce qu'il n'a pas le droit lire le Coran dans l'état de janaba. Clair? Ça, c'est parole de Cheikh Othaymin. Comment nous finissons? Certains ulama disent non. Même dans l'état de janaba, un djimoun, il a le droit de lire le Coran, et la preuve de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas, qui trouve lui permissible, même dans l'état de janaba, pour lire le Coran. Donc, il n'y a pas un problème. Celui qui trouve, il n'est pas convaincu de son opinion là, alors s'il fait ce roussel, il prend l'opinion de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Nous pas imposer. Ça, c'est pas une masala fiqhiyya. Nous n'avons pas imposé l'opinion. Nous n'avons pas imposé l'opinion. Donc, celui qui est dans haïd, il a le droit de lire le Coran, malgré qu'il, comment dire, il a l'opinion qui, celui qui est dans haïd, il n'a pas lire le Coran. Mais c'est mal, il a le droit, mais c'est mal, il n'a pas tous le Coran directement. Tandis qu'il est dans l'état de haïd, en même temps, il est dans l'état de janaba, alors, il a deux opinions. Une opinion qui a lui obligé de faire roussal, même lui dans l'état de haïd, il fait roussal, pour lui sortir dans l'état de janaba. Il pour rester dans l'état de haïd, qui permet ici pour lire le Coran, mais pas directement. Pas rappeler directement.
Tandis que Ibn Abbas, par exemple, une parole qui trouve dans Sahih al-Bukhari, alors il dit même dans l'état de Janaba, il est permissible pour un démon lire le Coran. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable, assise en bas, mettre les pieds longs dans At-Tahiyat et dans Wudu, pas capable de mettre de l'eau dans la bouche et néné ensemble, est-ce qu'il est capable de faire apport? Il y a deux questions dans sa question. Premièrement, c'est un démon qui n'est pas capable de débouter ou faire salat, il a besoin d'assiser faire salat. Alors cela, il peut cause assise, mais pas assise l'ossé, c'est assise en bas. Il y a assise direct le tapis masjid, le moquette masjid. Et cette deuxième question concernant mettre de l'eau dans la bouche et dans les nez, c'est le coup, il vous venir, Inch'Allah, de vous répondre. Alors, Imam al-Nawawi, il dit, concernant mettre les pieds longs, c'est-à-dire qu'un démon peut assiser pour faire salat, est-ce qu'il y a un droit de se les pieds dans la direction qibla? Imam al-Nawawi, il dit, nous, ben, compagnon, fin dire, dans sa position là, il y a une posture spécifique obligatoire. C'est-à-dire, assiser, faire salat, c'est tout quand il assise. Là, nous cause, pas assis l'ossé, là, assis directement, l'eau tapis, l'eau moquette mazid, il y a une position spécifique, il y a une posture plutôt spécifique, ça, mettre les pieds devant, ou soit assise, comment nous dire, croise les pieds, ou soit assise, comment dire, il y a une position qui est obligatoire. Peu importe comment il est assisé, il compte. Qu'il est dans façon tawarruk, ou soit iftiraj. Tawarruk, c'est un assise le nom, pareil comme on assise dans Qaïda, pour tashahhud, nous assise le nom des pieds, et nous mettons les pieds debout. Ça veut dire tawarruk. Iftiraj, c'est un dimoun, il est assisé, il fait sur la hanche, tous, il a sur les pieds gauche en bas sur les pieds droit, il tient l'autre côté sur le tibia, et il est assis sur la hanche. Ou bien il étale ce deux pieds devant, il est assisé, il étale ce deux pieds droit devant, ou il ramasse ce deux genoux, ou un sel. Il ramasse un sel, un latalé, ou soit les deux. Mais ce qui sunna, c'est position de tawarruk. Mais il y a dans tout ça là, c'est tawarruk, comme on a assis dans dernier tashahhud. Comme on a dit tashahhud, et iftiraj dans les autres. D'ailleurs, pareil comme on a assis dans tashahhud, ça c'est une meilleure façon pour assiser, pour faire salat, si nous pouvons assiser, nous pouvons faire salat. Et il est aussi mentionné dans le livre Asna al-Matalib, et peu importe comment la personne assisée dans position assisée dans salat, il compte, mais ce qui est meilleur, c'est tawarruk, comme on a assisé dans tashahhud, dans ce dernière position assisée dans tashahhud, et iftiraj dans les autres positions. Ça, en ce qui concerne assiser. Assiser n'importe quelle façon, puis il y a une posture qui est obligatoire, il vient de cette façon-là. Pourvu ou peut assiser si vous n'êtes pas capable de faire salat. Et en ce qui concerne deuxième partie de sa question-là, c'est mettre de l'eau dans la bouche et néné. Nous contribuons quand nous faisons wudu, parmi les sunna qui est fortement recommandé quand nous gargariser, nous prendre de l'eau, nous mettre de l'eau dans nos la bouche et nous néné un seul coup si capable. Nous envoyer un petit dans nos la bouche et avec sa même poignée de l'eau là, nous mettre dans nos néné. Ça c'est une façon. Alors, et la deuxième façon, nous mettons séparément. Alors, tous les deux, ils sont permissibles. Alors, je finis de gargariser, pour mettre de l'eau séparée pour la bouche. Ensuite, nous mettons de l'eau séparée pour mon néné, pour faire istinshaq et istinthar. Clair? Alors, soit nous faisons avec un seul poignée de l'eau, la bouche et néné un seul coup, nous gargariser, la bouche tiers de mon néné, ou soit nous faisons séparément tous les deux permissibles, et ça, c'est deux façons de nous faire istinshaq et al-madmada. Alors, Cheikh Zali al-Fawzan, il y a deux façons qui rapportées dans la sunna, soit rassembler madmada et istinshaq, c'est mettre de l'eau dans la bouche et néné, soit nous rassembler d'un seul coup, nous mettez, ou bien faire les deux séparés. Une personne capable prend une poignée de l'eau, il fait madmada et istinshaq, ensuite il prend une deuxième et il fait pareil, il prend une troisième et il fait pareil. Ou bien il est capable de prendre une poignée de l'eau, il fait seulement madmada, et il fait ça 3 fois, et il prend l'autre poignée de l'eau, il fait istinshaq et il fait les 3 fois. Donc séparément. Les deux ensemble et séparément, tous les deux c'est sunna. Tous les deux c'est sunna. Pas aucun problème. Chez vous avez dit la première façon, il fait madmada dans 3 fois séparément et il fait istinshaq 3 fois séparément. Deuxième façon, il rassemble madmada et istinshaq dans 3 poignées de l'eau séparément. Mais il fait madmada et istinshaq ensemble avec chaque poignée de l'eau. Donc nous là séparément et ensemble. Tous les deux, les permissibles, tous les deux, et la preuve depuis sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit fille fait que fait un nikah. Pour gagner 1 an, il y a un paire earrings, zano, la chaîne et des bagues. Des bagues sont mises indonnées. La fille pas travail et son monsieur ce salaire bas. Est-ce qu'il si là ce papa capable de zakat là de support. Alors c'est une madame ce bisou finaten nisab. Nisab
bisou là, s'il l'eau, s'il en atteint 85 grammes l'eau, ou soit s'il y a en l'argent, il atteint 595 grammes l'argent, et il fait une complète haul, c'est-à-dire, sa bisou là, il finit traverse un an l'eau là, un an calendrier hijri, depuis il y a sa bisou là. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi dit zakat, c'est une ibadat qui est liée avec la personne. Et c'est une autre personne qui a zakat là de ce pas, ce permission, sans ce permission et sans informer, zakat là reste obligatoire de la personne concernée. Ensuite, il y a solution, c'est que l'autre personne là informe la personne concernée, ou bien il prend ce permission avant de faire ce zakat. Dans ce cas-là, il est permissible pour une personne, c'est zakat pour une autre. Par exemple, moi, na motifi, il y a ce bijou. Ce monsieur, il n'est pas capable de tirer zakat pour lui parce que c'est la Pays-Bas. Normalement, ibadat qui appelle zakat, ça dit moun qui sa richesse là pour lui, c'est lui qui tire zakat. C'est-à-dire, mon madame, il tire ce zakat, le so richesse. Moi, je tire mon zakat, le mot richesse. Mon madame tire ce zakat, le so bijou. Moi, je tire mon zakat, le mot richesse. Ok. Maintenant, mon gain droit de tirer zakat pour mon madame, ou soit pour mon monsieur, pour une madame, il gain droit de tirer pour ce monsieur, un papa, il gain droit de tirer pour ce petit fille, avec ce permission, il besoin informer. Parce que sa tête, il était, mon connaît, tu vas tirer, correct? Moi, tirer pour toi. Alors, dans sa façon-là, il est permissible pour Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, les dire. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que quelqu'un est capable de l'argent, zakat, pour contribuer pour acheter le Coran pour les pauvres en Syrie? C'est-à-dire, collectionne l'argent zakat pour acheter le Coran, mushaf, pour envoyer dans la Syrie. Alors, ben frère, nous disons comme une introduction à sa réponse-là, pour sa question-là. Et on envie Edman pauvre dans la Syrie? Bien sûr, d'accord. Tiens aux zakat, bien sûr. Pas mélange Sha'ban avec Ramadan. Clair? Sha'ban, il y a son règlement. Ramadan, il y a son règlement. Vous pouvez comprendre ce qu'on peut dire. Alors, si vous savez, moi, envie Edman frère dans la Syrie, achetez Moussaf, envoyez. Comme ça, d'accord. Ça dit rien. Il y a un hadith clair là. Mais pas faire zakat, convertir en Moussaf et envoyer. Pas correct ça. Tout le monde, nous tous les accueillons. Nous, mes frères, dans la Syrie, dans la Palestine, dans l'Irak, dans l'Afghanistan, dans la Birmanie, nous tous les accueillons, nous comptons aider. On a envie d'aider même faire sadaqa, envoyer comme sadaqa. Mais zakat, il y a un protocole. Il y a un système bien établi par din Allah subhanahu wa ta'ala, pas sans système là. Oubliez ce que du monde peut faire. Oubliez ce que du monde peut faire. Aujourd'hui, c'est quand même une fatwa, qu'on va dire, pâté difformé, hein, gagne droit, service zakat pour faire dawa. Excusez. Parce qu'il fait sabilillah ça. Malheureusement, du monde pas comprend qui veut dire sabilillah. Qu'est-ce ça? Pas capable aujourd'hui, moi, Yahya Boudan, pour comprendre plus bien, fi sabilillah, qui va sahaba. Qui va taber, tabi'in, qui va grand savant. Aujourd'hui, moi, mon pas capable difforme, qui veut dire fi sabilillah. Quand on a sa fatwa moment, c'est là, peut-être une fatwa free, ça, on demande à l'autre, il y a ça free en cadeau. Alors, faites attention. Système zakat, il est bien établi par Allah et son Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et bien pratiqué par les sahaba. Donc, dis-moi jusqu'à ce point maintenant, roule l'école islamique avec zakat, faire dawa avec zakat, acheter grands masjid avec zakat, tout ça faire zakat parce que c'est fils sabilillah. Mon frère et ma soeur, pas les dis-moi en akou, pas les dis-moi en bétou, c'est ou din ça. Si au zakat est mal tiré et une mal servi, il n'est pas compté. Par exemple, nos paroles, les ulama, il paraît d'opinion plus faux. Donc, zakat, il y a un bénéficiaire, il y a une façon, il y a un protocole à respecter. Donc, si on a envie même aider, on veut les aider à l'école, là, faire sadaqa, donation. Clair? Mais fi sabilillah, pas interprété par ou l'esprit. Il y a qui, Rasulullah dit, qui va sahaba, comment on comprend sabilillah? Clair? Alors, l'ajna ad-da'ima, c'est-à-dire zakat, visa est distribué en espèces avant qui finit mentionné dans verset sur la Tawbah, ayat numéro 60. Fatwa l'ajna dit encore, Cheikh Suleiman al-Rahili dit, celui qui peut tirer zakat, besoin de l'argent zakat là, la même à la personne méritée. Ou bien il demande permission pour faire dépense de sa l'argent là, le nom de la personne méritée pour acheter ce qu'il y a besoin. Par exemple, on a 10 000 roupies zakat contre moi. Soit je prends, je donne ça 10 000 là, ça 10 000 roupies là, soit
Mo dit et ça. Si tu voulais, avec ta 10 000 roupies là, tu as besoin tel kitso, moi c'est pour toi. Et dit, ok, si la dimunda donne permission correcte, sinon me donne l'argent là. Si la personne fait une donne permission, il dépense de sa l'argent zakat là, basant la responsabilité qu'il fait gagner et il fait prendre. Et si la personne pas donne permission, il est obligé de donner sa l'argent. Clair? Alors, quand nous finissons demande man ulama aujourd'hui, le matin, et alhamdoulilah, nous finissons réponse à temps, nous demandons docteur Abdallah Al-Kamali, qui vous dit concernant, que nous, à l'île Maurice, je collectionne zakat, à ce moussaf pour avoir pas dans la Syrie, comment, basons sa question. Il dit, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, la yajouz salamakumullah. Il n'est pas permissible. Nous ne pouvons pas dire pas aider un frère dans la Syrie. Nous ne pouvons pas dire pas avoir moussaf pour eux. Clair? Ah oui, et mon frère dans la série, est-ce qu'ils ont besoin de moussaf plus ou bien manger bois? Moi, nous disons au quotidien, nous avons contact avec mon frère, c'est dans la série. Mon camarade qui nous connaît, mon contact. Je n'ai pas besoin de moussaf, je n'ai pas demandé moussaf. Peut-être combien pour mes autres hafiz Coran. Nous ne pouvons pas dire pas envoyer moussaf, si on veut envoyer. Nous avons besoin de nourriture, de manger bois. Alors, donne sadaqa pour manger bois, donne zakat dans la façon qu'il vous a donné. Donne zakat dans la façon qu'il vous a donné. Nous demandons Cheikh Abdul Karim Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, qui est un Saoudien, mais là, il est basé, il est responsable de l'université islamique de Medina dans Pakistan. Il dit, la yajouz shar'an li'annaha laysat min masarif az-zakat. Il n'est pas légalement autorisé par la charia parce qu'il n'est pas fait partie des bandes qui viennent mentionner dans le verset, Surah 9, verset 60. Acheter moussaf avec leurs zakat, avec pour ban syrien, ou pas trouver, ou peut faire quelque chose en bas là-haut. Alors, et d'autres, mais n'a pas acheté moussaf avec leurs zakat d'un autre. D'un autre zakat là directement, ça oui, il y a un droit. Vous avez ces autres besoins avec ces autres besoins, et acheter moussaf à leurs sadaqa, envoyez. Envoyez. Et, alhamdulillah, pour l'autre Allah, il y a une organisation internationale qui contacte les autres, et d'ailleurs, vous envoyez. Moussaf par container, moussaf. Nous, Maurice, nous recevons moussaf, nous pas besoin. Beaucoup de gens pas besoin zakat, nous gagnons moussaf car nous partager. Donc, pas, comment dire, difforme système zakat. Donne moussaf comme sadaqa, et alhamdulillah, si vous créez cette organisation là, pour envoyer moussaf dans la série comme sadaqa, on n'a pas envoyé pour de nous. Zakat, là, on collectionne, on vient envoyer la série, envoyez, bye. Après avoir qui, comment dire, dans nos pays, pas peut trop de gens qui méritent zakat, ou bien on vient envoyer là-bas, envoyez zakat là même. Mais n'a pas acheté zakat, comment dire, moussaf avec l'argent zakat, et ensuite envoyé dans la série du Pakot. Cheikh Dr. Arafat Mohamed il dit, wa alaykum salam, la yajouz, sa action là, comme on l'a mentionné, collectionne l'argent zakat, acheter moussaf pour envoyer dans la série, pas correct du tout. Envoyer moussaf avec l'argent sadaqa, oui, gagne droit. Mais acheter avec l'argent zakat, envoyer, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Alors, ce qu'on est, publication de mon livre, publié avec l'argent zakat, ou soit acheter livre islamique avec l'argent zakat, parmi nous, le Coran, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, dit la yajouz, il n'est pas permissible, acheter livre avec l'argent zakat, et ensuite donne ça comme donation en cadeau. Cheikh Ibn Bal, il dit, nous pas donne zakat pour entretenir un masjid, pour acheter un livre, et pour ban qui sont semblables. C'est-à-dire, acheter le Coran avec l'argent zakat, envoyer par ça, rentre dans une parole semblable. Alors, faire très attention, mon frère et mon sœur qui donne zakat, nous pas dire arrête de donner. Au contraire, nous, mon frère, mon sœur dans la série mérite zakat. Nous connaissons, moi personnellement, moi connais les autres méritent zakat. Et n'importe 3-4 jours, ce qui fait qu'il me dit à moi, 3 jours, il peut encore manger là. Il peut encore commencer. Alors, aider, envoyer sadaqa, envoyer zakat, l'argent, les autres, gérer, de façon qui convient pour maintenant. Moi, prendre l'argent zakat, moi, c'était le Coran, m'envoyer. Ça n'est pas correct du tout, basant la parole des man ulama. Question numéro 9, assalamu alaikum. Sorry, me dérange. Ou, moi, il y a une question pour votre ifta. Qui différence il y a entre Mushaf et Coran et quand et comment fin compile Mushaf? Qui différence il y a entre pardon? Qui différence il y a entre Mushaf et Coran et quand et comment fin compile le Coran? Jazakallahu khairan. L'imam Al-Kasani dit Mushaf c'est non pour ce qui fin être écrit. De Coran qui fin compilé
entre les deux couvertures. Et Coran, c'est le nom pour parole Allah qui est écrit dans mon mushaf. Alors ça, c'est un mushaf. Ça, on appelle un mushaf. Je dis, donne-moi mushaf. Pour lire Coran. Donne-moi mushaf pour me lire Coran. Vous autres connaissez la différence. Donc, ça, on appelle ça mushaf. Ça papier, ça carton. Ça, on appelle ça mushaf. Ce qui nous lit, nous tendez depuis là-dedans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'amalun. Ça, c'est Coran. Ça, c'est Coran. Donc, parole Allah, c'est Coran. Et qui finit écrit dans mushaf. Finit écrire le papier. Finit écrire entre sa découverte. Ça, c'est différence qu'il y a entre mushaf et Coran. Donc, je vais dire, donne-moi Coran. Je lire Coran. Je récite Coran. Coran, c'est parole à la kalamullah. Mushaf, c'est ça. Papier, sa langue. Ça va une décoration qui est là. Ruku, limoro. Ça, on appelle ça mushaf. Mais ce qui nous dit, nous tendez là, ça appelle ça Coran, parole Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, comment fin compile le Coran et quand fin compile le Coran? Fin compile le Coran dans l'époque des 20 califes 2 fois. Coran, il est éparpillé dans l'époque de Rasulullah. Qui veut dire éparpillé? Ça, sahaba là, il peut écrire, c'est pas dire tel sur la côte li. Loin de bout de papier, loin de bout de bois, tu peux écrire les os, certains les os dans les animaux, tu peux écrire là, chacun tu peux compiler le Coran, chacun tu as bout de comme ça côté. Et donc, dans l'époque des Sahaba, là, il compile le Coran 2 fois. Une fois dans l'époque d'Abu Bakr. Et une deuxième fois dans l'époque d'Othman. La première compilation, après la mort du prophète, et avec l'agrandissement de l'État islamique, il commence, et a plusieurs la guerre, notamment contre Ban Koufar. Et aussi contre Ban, qui tu peux déclarer eux même prophète, comme Moussaïlama al-Kadhab. Et parmi un de ces ban la guerre là, dans la guerre de Al-Yamama, ban qui vient faire Ridda, parmi ban tribu, et parmi ban là, c'est Moussaïlama al-Kadhab. Moussaïlama fin mort dans sa bataille là, et aussi plusieurs ban Sahaba qui tu connaissent le Coran par qui fin mort dans sa bataille là. À l'époque là, le Coran pas encore compilé dans une forme d'un livre. Dans forme d'un livre, c'est-à-dire qu'il est éparpillé, c'est pas 5 surah côté sana là, un peu ayat côté sana là, un bon partie du Coran côté sana là, il est éparpillé parmi les Sahaba. Ok? Ensuite, quand on finit dans sa bataille là, dans Al-Yamama, beaucoup de Sahaba fin mort, Abu Bakr, radiallahu anhu, fin dire, Omar fin vers moi et fin dire. Abu Bakr, radiallahu anhu, peut dire, Omar fin côté et fin dire, et certainement, il y en a beaucoup l'amour parmi les qui hafiz Coran dans la bataille de Al-Yamama. Et mon pays, attention, qui avec sa ban l'amour qui est là, qui finit là, nous commençons à perdre le Coran. Et mon pays trouve qui vient compile le Coran, mon fin répond, comment tu peux faire un kitso qui Rasoul l'a pas fait? Comment tu peux faire un kitso qui Rasoul l'a pas fait? Alors, Omar fin répond, c'est moi Allah. C'est un bon kitso, et Omar fin continue à dire moi jusqu'à qu'Allah fin ouvrir mon cœur pour accepter sa proposition. Alors, l'indiani, tu es un jeune intelligent, et tu peux écrire wahi du prophète, alors Abu Bakr fin nomme un parmi les sahaba, il fait dire tu es un jeune intelligent, Ubay ibn Ka'ab, et tu peux écrire wahi du prophète, alors compile le Coran. Alors, il dit, c'est un moment Allah, si je te dis à moi, avance une montagne, sans sahabi là, si mon papa est trompé, c'est Zayd ibn Thabit, sorry, c'est Zayd ibn Thabit, alors il dit, c'est un moment Allah. Ou Abu Bakr n'a appelé, il dit, tu es un jeune intelligent, et tu es un parmi les qui peut écrire la révélation, à chaque fois que le Coran descend, tu es parmi les qui peut écrire. Me donne-toi sa responsabilité là, me confie-toi sa responsabilité là, pour écrire, pour ramasser tout, pour mettre dans un livre, un seul livre. Alors, il dit, sa responsabilité qu'ils ont donné moi là, plutôt de dire, moi, le besoin de montagne. C'est tant difficile ça. Comment est-ce qu'ils sont capables de faire un kitso qu'il est pauvre pas faire? Abu Bakr vient répondre, il a bien fait là-dedans. Abu Bakr vient continuer à dire moi, Zayd ibn Thabit, jusqu'à qu'Allah vient mettre ça dans mon équerre, vous vient compter le Coran, par zoine ban qui connaît le Coran par cœur. Alors, ban sahaba, qui connaît le Coran par cœur, il appelle eux,
et ce qui est écrit, préservé dans mon papier, le ban rose, jusqu'à qui m'a fin gain, Abu Khuzayma al-Ansari, dernier partie de Surat Tawbah, Kotli, jusqu'à sa finition, et sa partie là, m'a fin gain, pas que personne avant. C'est-à-dire, aucun sahaba pas dans les dernières parties de Surat Tawbah, excepté Khuzayna. Alors, Moussa fin reste contre Abu Bakr, jusqu'à la fin mot, ensuite contre Omar, quand il était encore vivant, ensuite contre Hafsa, bint Omar. Donc, ça événement-là, il est relaté dans Sahih Bukhari. Donc, de cette façon-là, mon résumé. Quand les prophètes sont encore vivants, Coran est éparpillé dans les quais des bandimouns, qui connaît pas quai, ou soit il est écrit le rose, le papier, le ban rose lisse, comme un mob, comme ça, le ban liso, le ban papier, le ban leather, le lapo, c'est écrit Coran. Ça quand il y a une petite quantité côté. À part ce qui connaît pas quai, ça quand, comment dire, il y a une quantité côté. Alors, quand finit dans la guerre de Al-Yamama, contre Moussaïlama al-Kadhab qui déclare prophète après la mort du prophète, quand ban sahaba fin la guerre contre ban là, et ban qui commettent ridda, fin a beaucoup ban hafiz le Coran qui fin mort. Omar fin paye attention au payer du Coran, il vient contre Abu Bakr radiallahu anhu, il propose sa proposition là. Au début, Abu Bakr fin refuser, comment me capable faire un petit tour qui Rasulullah ban faire. Jusqu'à qui Omar fin paye assister, non, il est bon ça, peine dans de mal dedans, nous comprenons le Coran, tout ensemble, nous payons attention, nous payons du Coran. Alors, Abu Bakr, Allah fait ouvrir sur l'estomac, fait ouvrir sur les cœurs, il essaie d'accepter sa proposition. Ensuite, il fait un appel, Zayd ibn Thabit, un parmi les qui peut écrire le Coran dans l'époque du prophète pour confier sa responsabilité là, pour compiler tout le Coran ensemble dans cette place. Il essaie de refuser au commencement, mais Abu Bakr fait une paix assister avec lui, fait montrer lui qu'il non, il correct sa action là. Alors, finalement, il finit d'accord. Donc, ça, c'est la première compilation de Abu Bakr dans l'époque de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Alors, Zayd, il possède 3 caractéristiques, il est zen, il est intelligent et il peut écrire wahi dans l'époque du prophète. Alors, parmi les conditions qu'il Zayd ibn Thabit il mettait quand il peut compiler le Coran, c'est qu'il n'est pas typé accepter, excepté qu'il y a des témoins concernant sa ayat là. Fait que moi dire, sahabi X vini, avec une quantité ayat, il a dit, ok, moi accepter ça des ayat là de tout part, mais amène des témoins encore. Alors, tu sais bien donc compiler le Coran. Alors, il dit, moi pas typé accepter de la part de personnes, excepté après qu'il finit a des témoins, ça montre nous qu'ils aident, pas satisfaits avec ce qu'il finit trouver comme écrit, mais il peut rôder un témoin qui mémorise sa partie là. Donc, par exemple, un monde il vient avec quelques bouts de papier et il a un ayat là. Il y a alors des témoins qui connaissent ça par cœur. Alors, s'il prend des témoins, il vient, il a récité, il écouté, il guetté, oui, il est là, il peut accepter. Ça, c'est le Coran. Concernant la dernière partie de Surat Tawbah, que il dit, dernière partie de Surat Tawbah jusqu'à sa finition, et sa partie-là, moi, fin gagner code personne avant, c'est-à-dire, pour pas fin trouver en écrit code personne avant, mais tu gagnes sa partie-là par cœur avec les autres bandes sahaba. Donc, dans sa façon-là, fin compile le Coran. Deuxième compilation, quand Coran, nous connaissons très bien, il est révélé dans 7 dialectes. Quand tu finis compiler le Coran dans l'époque d'Abu Bakr, pas tu as la nécessité pour compiler le Coran dans une seule langue, dans un seul dialecte. Mais dans l'époque d'Othman, fin et na expansion, fin et na ban conquête, l'état islamique plus grandi, fin et na ban étranger qui viendra dans l'islam. Fin et na ban étranger qui te cause ban les autres langages à part arabe. Donc, c'est une pire, attention, ban l'autre dialecte mélange avec ban dialecte Coran. Les là, ban problème pour apparaître. Alors, Othman fin décide pour compiler le Coran dans un seul dialecte qui nous trouve avec nous aujourd'hui. Puis il y a une différence dans la signification de ce dialecte-là avec le dialecte. Le dialecte-là, il est pareil. La signification-là, il est pareil. Mais c'est moi qui prends un seul dialecte dans ce dialecte qui le Coran qui révèle dans ce dialecte-là. Il prend un seul dialecte en considération. Alors, comme a rapporté par plusieurs hadiths, Othman ibn Affan donne la responsabilité à l'équipe des Ban Sahaba et fin met un seul à la tête. Ensuite, fin compile deuxième compilation dans l'époque de Othman ibn Affan, fin créé avec Al-Khat al-Othmani, un seul calligraphie arabe qui nous trouvait aujourd'hui, calligraphie arabe qui est dans le Coran, qui est imprimé dans un pays arabe, ça s'appelle la calligraphie Othman, Al-Khutut al-Othmaniya. Alors, dans cette façon-là, fin compile le Coran dans l'époque d'Abu Bakr une première fois, et dans l'époque, différence qu'il y a entre l'époque Abu Bakr et l'époque Othman, dans l'époque Abu Bakr, il est dans différents dialectes, dans l'époque Othman, il mettait dans un seul dialecte, à cause, attention, il mélange avec un langage étranger.
Question numéro 10. Assalamu alaikum. Mon question li concernant ihram pour une madame qui met niqab pour umrah et hajj. Il y a une narration, un texte qui dit une madame qui dans l'état ihram, ne vient pas couvrir sa figure et pas couvrir la main. Comment une madame peut faire face à un non-mahram quand il peut faire umrah et hajj? C'est-à-dire, une madame qui fait par là, comment il fait? Moufintan, un spécial cap qui madame là mettait et il met un khimar là, un veil qui ça, il pas tout se figure, il tombe par devant. Alors, comment il fait? Rapporté par Ibn Omar, il dit, vous faites entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche madame mettre les gants et niqab pendant qu'ils sont dans l'état ihram. Et aussi ce qui finit touché par wars et za'afaran. Apporte ça, qui ne met n'importe quoi couleur. Donc la preuve dedans, dans ce hadith qui trouve dans Abu Daoud, il est interdit pour une madame qui fait parda, c'est-à-dire lui mettre niqab, la voile intégrale, pour lui mettre la voile niqab dans l'état d'ihram. Il met niqab dans l'état ihram et les couverts sur la main, c'est-à-dire lui mettre les gants. Alors, ça, peut y avoir d'autres, comme ça. Maintenant, une madame qui, quand il parmi les hommes étrangers, qui les a fait? Qui les a fait? Une madame, là, il laisse la toile tomber, la toile tombe sur figure, et plusieurs fois, nous faisons expliquer ça, nous faisons faire démonstration ici, malgré que certaines rient moi quand on fait ça, mais pour plus comprendre. Alors, normalement, une madame, quand il met niqab, alors ce niqab, il fait comme ça, clair? Il fait comme ça, il est attaché, et là, il a son khimar qui tombe depuis là-haut, comme ça c'est niqab. Ça, il est interdit pour mettre dans l'état ihram, avec les gants. Alors, sa madame qui fait par là, alors, il y a un khimar qui se jeté depuis là-haut, comme ça, et il tombe sur figure comme ça. Il tombe sur figure comme ça. Alors, quand il a miché, il lève comme ça, et comment miché paraît, il est le sera, depuis là-haut, comme ça, il n'est pas tous sur figure, il n'est pas tous sur figure du tout. Alors, dans sa face, ça s'appelle al-sadl. Al-sadl, qui est une madame, qui a le droit de faire dans l'état ihram, quand il devant ban miché et étranger, et ban non mahram. Avec ça, al-sadl, nous faisons répondre plusieurs fois là. Alors, l'imam Ahmad, par exemple, un hadith, et un sahabiyat qui veut pratiquer, l'imam Ahmad, il dit simplement qu'il a le droit de faire sadl, le figure, depuis par là-haut. Ça s'appelle sadl, comme on fait expliquer. Mon référé, clair. Alors, depuis là-haut, comme ça, il tombe le figure comme ça. Il tombe le figure comme ça, avec la sadl. Avec la sadl, tandis que niqab, c'est ça là. Niqab, c'est ça, qui appelle niqab, et là-haut, c'est au nu bien couvert, sur la couvert, avec son hijab. Donc, ça s'appelle niqab, qui n'a pas gain droit, mettez dans l'état ihram, il fait sadl, comme l'imam Ahmed dit, basant les paroles de man sahabiyat. Cheikh Ibn Bal dit, niqab, c'est un petit chose qui met le figure, tel comme burqa. Une madame ne va pas mettre ça pendant qu'il est dans l'état ihram, mais il n'a aucun problème pour lui qui couvert son figure avec n'importe qui lui voulait, dans la présence des mahram étrangers depuis là-haut, sadl. Cheikh Abdul Mohsin al-Abadia, quand il parmi les hommes étrangers, il couvert se délamer avec son vêtement, et son figure avec son khimar. Le khimar qui se les a posé là-haut, il tombait comme un sadl, comme ça. Et donc, ça, c'est réponse des man ulama. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Et nous avons une question pour ce soir. Une personne gagne droit. Non, pas d'une question, sorry. Nous avons une autre question après ça. Et assalamu alaikum. Question numéro 11. Est-ce qu'une personne gagne droit de faire seulement tawaf pour une personne vivante et aussi pour une personne qui finit mort? Alors, nous pas comment dire, question là, mais c'est il y a une petite chose qui est vraiment les drôles, ça m'a une qualité question. Les drôles. Aujourd'hui, nous pratiquons une façon basant sur nos émotions, basant sur nos désirs, basant sur nos passions. Si une question pareille, vini, parce qu'il finit dans une fatwa bon c'est, clair, dis-moi fait une analogie qui en dehors cadre, en dehors principe. Analogie qui appelle qiyas dans din Allah subhanahu wa ta'ala, il a un principe. Bon, pas qu'un fabrique din, mais vini moi. Par exemple, quand elle est là dans une conversation, donne-nous un exemple. Dans une conversation, un call téléphonique, j'ai envie de passer live, mais c'est vrai, Inch'Allah, nous pouvons créer une question là, nous passer live. Une question qui nous fait gagner le téléphone, c'est pas le faire hajj, pas qu'on est qui s'en a dit, comment tu finis faire salat faraz
dans Masjidul Haram, Makkah ou bien Medina, et surtout Makkah, comment tu finis faire derrière imam, tout de suite te débouter, te refaire salat là. Allahu Akbar. Tout de suite te débouter, par exemple, nous finissons faire namaz Assar, nous finissons plus que 100 000, nous avons 100 000 salat, il y a tout de suite te débouter, te refaire salat là. Qui fait, hein? Ça, Mufti Yala fin d'y tout le salat qui t'ont raté dans les passés, ça l'autre salat là pour remplacer. Est-ce qu'il est correct ça? Il n'est pas correct. Un salat qui m'ont raté expressivement, par respect, toute longue l'année ou fait ou pas remplacer. Vous avez dit, ça. Salat qui est raté sans aucune raison valable, pas capable de remplacer. Kaza pas existé ça. Dimoun mal interprète namaz kaza. Malheureusement. Dimoun mal interprète namaz kaza. Qui veut dire namaz kaza? Pas existé namaz qada. Les gens disent qada, pas dire kaza. Qada veut dire remplacer qui t'ont raté là. Tu viens dans masjid, tu as raté la 4, ça veut dire qada. Les gens disent ça pour qada. Maintenant pour appliquer pour salat qui raté 10, 15 l'année de cela. Alors ça c'est man fatwa bon, c'est ça. Celui qui rate un salat expressivement sans aucune raison valable, il n'a pas un droit à remplacer. Excepté les dimanches tawba ça même tout. Alors ça c'est man fatwa bon, c'est pas bien fabriqué dans din Allah. Pas bien fabriqué dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pareil comme ça même pour tawaf. Il y a fatwa, ban fatwa bon, c'est qui gagne l'olari partout bon, c'est made in China. Diaou, quand tu peux le faire umrah, mais fais un tawaf pour moi. Ben là, fait tout. Tu vas le faire hajj, tu peux faire un tawaf pour moi. Et moi, je trouve du monde, mon témoin du monde. Il dit, il va sortir, puis aller, il dit, je vais faire un tawaf pour moi. Ce c'est un jeune vivant, tout mort, il dit, il va faire un tawaf pour ce c'est. Ce dadin, il dit, il va faire un tawaf pour te ser. Il va faire un tawaf pour ce c'est. Ce dadin, il moufti, tout. Papa dit, n'avait dit, Allah. Partout soit là, partout ibadat qui nous capable de faire pour du monde. Parmi ces tawaf. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, tawaf alentour de la Kaaba, il n'est pas accepté remplacement. Personne n'a pas le droit de faire tawaf pour l'autre. Oui, je fais tawaf pour l'autre du monde dans mon hajj, dans mon umrah. Je fais hajj badal, umrah badal pour du monde. Là. Mais moi, je faisais un tawaf pour lui. Pour du monde, pas existé ça. Alors, ce qu'on sait, je vais faire Safa Marwa pour moi. Qui fait tawaf permissible, Safa Marwa permissible. Mais elle fait des rakat Maqam Ibrahim pour moi. Elle lève la main contre Hajar Aswad pour moi. Pourquoi tawaf? Alors, c'est pas une fabriqué dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz dit, il n'y a aucune preuve pour ça. C'est-à-dire, moi, elle fait un tawaf pour un djimoun. Vivant ou sans mot. Pareil comme un salat, nous pas faire pour un mayyit, mais nous capables de faire un umrah au complet ou hajj au complet. Pour les vivants aussi, pareil. Alors, si je fais un umrah, un hajj complet pour toi, c'est mon fini faire pour moi. Ça gagne droit. Mais moi, je fais un tawaf pour toi. Et malheureusement, ça m'a conseillé là, grand alim, ce man fatwa, ce man alim qui dit les Coran, tombe dans les oreilles de man soud. Man ahlul bida, man ahlul ahwa. Difficile de faire ce comprendre ça man affaire. Alors, prends précaution, n'a pas fait bida dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 12, et dernière question pour ce soir, c'est une question concernant danser. Il y a un droit de danser? Oui, il y a un droit de danser. Une madame, il y a un droit de danser? Oui, une madame, il y a un droit de danser. Mais c'est moi, écoute question. Assalamu alaikum, qui manière, imam, motissé, il demande moi une question. Est-ce qu'il y a un droit à prendre, ban danser comme un belly dance? 10 pour l'exercice, et 10 pour danser pour son monsieur? Il peut apprendre ça, ban type de danser là, avec ban madame qui correct, jazakallahu khairan. Avant nous mentionner quelques paroles de ban ulama, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dire, une madame a un droit de danser. Une madame a un droit de danser. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, lui dit, une madame a un droit de danser. Une madame, dans des circonstances, il a un droit de danser. Cheikh Fawzan et Cheikh Al-Ruhaili disent, Zouid, parmi eux mêmes, une madame a un droit de danser en tapant d'œuf. En tapant d'œuf. Mais pas ça danser, comment dire, qui est indécent, ou soit l'expose l'écho de sa madame. Ça parmi madame. Parmi madame. Il y a un droit de danser, mais c'est pas danser comme le chef Fawzan dit, c'est elle danse qui est le ma'ila. C'est-à-dire, ils disent, comment dire, bouse sur les reins, une affaire comme ça. Mais ça danser comme les animaux sauvages dans la jungle, ça non. Alors, Zouid, parmi madame même. Mais à condition qu'il
li pas une danse qui est dans l'indécence là-dedans, une danse qui est accompagnée par la musique, une danse qui est accompagnée par santé, une danse qui est accompagnée par applaudissement. Ça, c'est une condition pour une madame qui danser devant une madame. Et tant capable éviter ça qui chose, ça lui meilleur. Maintenant, est-ce qu'une madame qui a le droit à apprendre à danser comme un belly dance pour pratiquer comme un exercice côté la case et pour soumission? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quand tu as une madame danser devant son monsieur et pas une personne excepté monsieur là, et son monsieur, pas une personne excepté lui et son monsieur, ça peut y avoir aucun problème là-dedans. Si vous pouvez faire pour monsieur, danser la nuit, la nuit au complet, danser plus. Pas aucun problème. Cheikh Othaymin dit, si une madame peut danser pour son monsieur, juste son monsieur, et quand il peut danser là, beau frère, beau père, peut mettre des oreilles, comme ça, peut tirer plaisir à danser, non. C'est-à-dire, dans sa place là, il y a une place qui, comment dire, privée, les lui et son monsieur. Puis, il n'a aucun problème là-dedans. Au monsieur, danser pour son monsieur. Puis, il n'a aucun problème là-dedans. Mais seulement avec sa condition là. Clair? Si vous pas danser pour monsieur, vous ne pas danser. Et, j'ai refait et ça, une madame qui danser pour son monsieur, ça c'est un moyen correct pour qu'un monsieur lui plie attiré vers son madame. Et il dit, tout quelque chose qui en lui-même n'est pas haram, et il attire un monsieur vers son madame, ça lui recommandé, à cause ça, qu'il est recommandé pour qu'une madame fait lui belle, jolie pour son monsieur, pareil comme ça même, lui recommandé, un monsieur lui fait lui beau pour son madame. Donc, tout quelque chose qui, une madame capable de faire pour attirer son monsieur vers lui, et en lui-même, il n'est pas haram, ça qui chose, hein? Il est permissible. Il est permissible pour une madame faire. Parmi, chez vous avez dit danser. Une madame, il a le droit de danser pour son monsieur. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, une madame danser devant son monsieur. Pas, il n'y a aucun problème là-dedans, dans toute sa forme. Et toute forme danser qui existait, il dit, il n'y a aucun problème, à condition qu'il n'a pas accompagné avec la musique, santé et talent là, comme nous dit, applaudissement. Clair? Un monsieur ne va pas t'appeler pour son madame. Parce qu'un monsieur ne va pas t'appeler. Une madame qui t'appelle, monsieur ne va pas t'appeler. Mais seulement, pas il y a la musique là-dedans, pas il y a la santé, mais une chanson là-dedans. Cheikh Dr. Arafat al-Muhammadi lui dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, la ba'sa. Il n'y a aucun problème là-dedans. Pas il n'y a aucun problème, une madame, li à la prendre danser avec une madame qui correcte, musulmane, clair, pour lui une danse pour son monsieur la case. Existe son monsieur qui apprécie ça, puis il y a les autres du monde qui apprécient ça. Mais c'est pas comme Cheikh Saleh al-Fawzan dit, une madame qui a le droit de danser pour apporter son monsieur qui a le droit de danser entre autres, ben madame, Zouid, il dit, quand je vais taper d'art, un petit bousé, gagne droit, ça lui permissible, basant les paroles de Ban Olama. Voilà donc, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, doa qu'il donne nous la compréhension, et ça des questions là, nous allons ajouter un petit solo là. Alors, un parmi, ban doléances qui nous gagnent, et surtout de la part de mon frère, et n'a pas de mon problème conjugal, c'est je ne pas attirer vers cette madame. Je ne pas attirer vers cette madame pour plusieurs raisons. Madame là, il fait belle quand il parle le mariage, il fait belle zouïd pour les autres gaietés, et il pas fait belle pour son monsieur. Ça, c'est une erreur. Nous expliquons longuement là, dans l'harmonie dans la vie conjugale, et Inch'Allah, nous vous repassons là, quand nous pouvons faire nos nouvelles leçons dans chaque mercredi, le mariage d'après l'islam, alors parmi une cause cassure et talaq dans un couple, c'est à cause d'un monsieur qui n'a pas attiré vers ce madame pas fait un rien pour attirer. Et si monsieur là intéresse pour faire un deuxième nika, elle a problème pour les faire. Donc, ça c'est sa question là, il rappelle-nous, sa conseil là nous donne à nos frères et nos sœurs, faites autres beau et belle pour autres madame attire vers autres et autres attire autres madame. Voilà, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension de ce qu'il nous fait écouter.
et décoller dans nos cœurs. Et avant de terminer, nous tirons une rectification à faire, plusieurs frères et plusieurs sœurs aussi financières nous l'attention. C'est slip of the tongue, ça arrivé ça. Quand nous répondons concernant est-ce qu'un garçon il a un droit de mettre bague, il a un droit de mettre bague et cab, nous disons cab pas un droit, il y a l'argent, il y a l'eau, peu importe, pas un droit de mettre cab, mais bague, un garçon il a un droit 10 mettre bague l'argent. Nous disons 10 bague l'eau, ça c'est slip of the tongue. Slip of the tongue, c'est lui qui écoute depuis là-haut, commence par répondre à ce qu'a fini, il vous comprend qu'il slip of the tongue ça. Il y a Boudin, ça même vous vient dire, un Michel a un droit de mettre bague en l'eau. Ça même vous vient dire qui sont pareils comme ça, parce que c'est un hadith clair. Donc c'est slip of the tongue, dans le contexte là, qu'on peut causer, ça vient dans place de dire l'argent, nous avons dit l'eau, nous rectifions, nous dire, à part de bague, l'argent, un garçon n'a pas gagné droit de mettre aucune matière sur bague. Et les autres bisous, il y a l'argent, ça pas gagné droit de la scène, car ça, un Michel pas gagné droit de mettre, il gagne droit de mettre seulement bague à l'argent. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Continuez à envoyer d'autres questions. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session des IFTA, questions-réponses, de Vibod, IFTA, al-Huda wa Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.